Ma fille bien-aimée, dans le silence de cette heure, je viens vers toi. Moi, ton Père céleste, qui connais chaque battement de ton cœur, chaque larme versée dans la solitude de tes nuits. Aujourd'hui, je m'adresse directement à ton âme, à cet espace sacré où nous communions ensemble, loin du bruit et de l'agitation du monde. Je te vois, exactement là où tu es en ce moment. Peut-être tiens-tu ces mots entre tes mains fatiguées, ou peut-être les lis-tu avec des yeux qui ont pleuré récemment. Peu importe où tu te trouves, sache que ce message n'est pas arrivé à toi par hasard. Je l'ai préparé pour ce moment précis, pour cette saison particulière de ta vie. Ma fille, j'entends les prières que tu as murmurées dans la nuit. Ces moments où, incapable de dormir, tu t'es tourné vers moi dans l'obscurité. Ces instants précieux où, lorsque le monde dormait, ton cœur s'est ouvert dans une vulnérabilité totale. Ces prières de minuit, offertes dans la solitude, ont une saveur particulière pour moi. Elles sont comme un parfum rare et précieux qui s'élève directement vers mon trône. Aujourd'hui, je viens t'apporter une révélation. Ces prières n'ont pas été vaines. Aucune larme n'est tombée sans que je ne la recueille. Aucun soupir n'a quitté tes lèvres sans que je ne l'entende. Ce que tu as partagé avec moi dans l'intimité de ces moments sombres est maintenant prêt à porter du fruit dans ta vie. La nuit a parfois semblé longue, n'est-ce pas? Tu t'es demandé si l'aube viendrait un jour. Tu as questionné ma présence, mon attention, mon amour. C'est naturel, ma fille. Même les plus grands dans la foi ont traversé ces vallées d'ombre et de doute. Mais aujourd'hui, je viens te dire, je n'ai jamais cessé de veiller sur toi. Ces années qui ont passé, avec leurs joies et leurs peines, leurs victoires et leurs défaites, je les ai toutes vécues à tes côtés. J'ai vu comment la vie a parfois été dure avec toi. J'ai vu les déceptions, les trahisons, les moments où tu as dû recommencer. J'ai vu ta force quand tu pensais ne plus en avoir. J'ai vu ta foi quand elle n'était plus qu'une petite flamme vacillante. Ma fille, regarde tes mains. Ces mains qui ont travaillé, qui ont servi, qui ont donné, qui ont parfois été vides. Ces mains qui se sont jointes dans la prière quand tu ne savais plus quoi faire d'autre. Ces mains sont précieuses pour moi. Chaque ligne qui les marque raconte une histoire que je connais intimement. Je viens aujourd'hui établir un nouveau commencement dans ta relation avec moi. Un moment où tu comprendras plus profondément mon cœur de père pour toi. Un temps où la distance que tu as parfois ressentie se transformera en une intimité renouvelée. Car vois-tu, ma fille, tu es entrée dans une saison spirituelle particulière, une saison que j'ai préparée spécifiquement pour toi, une saison où les graines plantées dans les larmes commencent maintenant à germer, une saison où ce qui semblait mort va reprendre vie. Ce n'est pas par hasard que ce message te parvient maintenant. C'est parce que je t'ai vu persévérer dans la prière, même quand les réponses semblaient absentes. Je t'ai vu continuer à me chercher, même quand d'autres ont abandonné. Je t'ai vu tenir ferme dans ta foi, même quand tout semblait s'effondrer autour de toi. Cette fidélité n'est pas restée sans réponse. Au contraire, elle a créé un espace sacré dans les cieux, un réservoir de bénédiction qui est maintenant prêt à se déverser sur ta vie. Ces prières de minuit, offertes dans la solitude et parfois dans les larmes, ont été comme des semences que tu as plantées. Et maintenant, le temps de la récolte approche. Ma fille, je veux que tu saches que je suis profondément touché par ta persévérance. Dans un monde qui cherche des solutions rapides, tu as choisi le chemin de la patience et de la foi. Dans une époque qui valorise l'instant présent, tu as investi dans l'éternité. Cette sagesse, cette maturité spirituelle me réjouit. Dans les jours à venir, je t'invite à être particulièrement attentive. Attentive aux signes que je placerai sur ton chemin. Attentive aux portes que j'ouvrirai devant toi. Attentive aux personnes que je mettrai sur ta route. Car je commence à répondre de manière tangible à ces prières que tu as offertes dans l'obscurité. Certaines de ces réponses te surprendront. Elles ne viendront peut-être pas sous la forme que tu attendais, mais elles porteront mon empreinte divine, ma signature unique. Tu les reconnaîtras parce qu'elles apporteront avec elles une paix
qui dépasse toute compréhension, une joie qui n'est pas de ce monde. Ma fille, en ce moment même, alors que tu lis ces mots, je répands sur toi une onction fraîche, une onction de restauration pour ce qui a été brisé, une onction de guérison pour ce qui a été blessé, une onction de résurrection pour ce qui semblait mort. Je te demande d'ouvrir ton cœur pour recevoir cette effusion nouvelle, de te rendre disponible pour ce que je veux accomplir dans ta vie. Car ce n'est pas seulement pour toi que je fais ces choses, c'est aussi pour que tu deviennes un témoignage vivant de ma fidélité pour d'autres qui marchent encore dans leur nuit. Tu as traversé les eaux profondes, et maintenant, tu es capable de guider ceux qui s'y noient. Tu as marché dans la vallée de l'ombre, et maintenant tu peux éclairer le chemin pour ceux qui s'y perdent. Tes cicatrices, que tu as parfois essayé de cacher, deviendront des signes d'espérance pour ceux qui souffrent des mêmes blessures. Ma fille, ce message est un appel à lever les yeux au-delà des circonstances présentes. Un appel à croire que je suis toujours le Dieu des miracles. Un appel à entrer dans une nouvelle dimension de foi et d'espérance. Car la nuit a été longue, mais l'aube se lève maintenant sur ta vie. Les prières de minuit ont été entendues et le temps de la réponse divine est arrivé. Ma fille bien-aimée, je connais le poids que tu portes. Ces fardeaux dont tu ne parles à personne, ces inquiétudes qui troublent ton sommeil, ces questions qui tournent dans ton esprit quand tout est silencieux autour de toi, je les vois tous. Je vois cette préoccupation constante pour tes enfants, même maintenant qu'ils sont adultes. Cette inquiétude qui ne s'est jamais éteinte, qui a simplement changé de forme au fil des années. Je vois comment tu continues à les porter dans ton cœur, comment tu te demandes parfois si tu as fait assez, si tu as été la mère que tu voulais être. Je vois ces nuits où tu as prié pour leur protection, pour leur choix, pour leur marche avec moi. Ces prières n'ont pas été vaines, elles sont comme des semences plantées qui, même si elles semblent dormir sous la terre, sont bien vivantes et porteront leurs fruits en temps voulu. Je vois aussi cette fatigue qui s'est installée dans ton corps, ce corps qui a tant donné, qui a travaillé, qui a aimé, qui a souffert. Ce corps qui, parfois, te rappelle douloureusement le passage du temps. Je comprends ta frustration quand tes limites physiques t'empêchent de faire ce que ton cœur désire encore accomplir. Ces douleurs que tu ressens, ces limitations qui t'exaspèrent parfois, je les comprends. N'oublie pas que mon fils a habité un corps humain. Il a connu la fatigue, la faim, la soif, la douleur. Rien de ce que tu vis ne m'est étranger ou indifférent. Je vois ces moments de solitude qui t'envahissent parfois, même au milieu d'une pièce remplie de monde, cette impression d'être invisible, de ne plus avoir la place ou la valeur que tu avais autrefois. Cette peur, parfois, d'être devenu un fardeau pour ceux que tu aimes. Ma fille, laisse-moi te dire avec tendresse, tu n'es jamais invisible à mes yeux. Ton âge n'a pas diminué ta valeur. Au contraire, il l'a enrichi. La sagesse que tu as acquise, les épreuves que tu as traversées, les victoires que tu as remportées font de toi un trésor inestimable. Les rides qui marquent ton visage sont pour moi comme une carte précieuse, retraçant le voyage unique que nous avons fait ensemble. Je vois aussi cette inquiétude financière qui te réveille parfois au milieu de la nuit. Ces calculs que tu refais sans cesse, ce budget que tu essaies d'étirer, ces factures qui s'accumulent, cette peur de manquer, de ne pas pouvoir faire face, de devenir un poids pour les autres. Ma fille, rappelle-toi que je suis Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. J'ai pris soin de toi jusqu'ici et je continuerai à le faire. Je multiplierai le peu que tu as, comme j'ai multiplié les pains et les poissons pour nourrir une foule. Fais-moi confiance pour tes besoins quotidiens, car je connais chacun d'eux avant même que tu ne me les présentes. Je vois cette douleur, qui reste vive dans ton cœur, cette perte que tu as subie et qui a laissé un vide que rien ne semble pouvoir combler. Cette personne qui te manque chaque jour, dont l'absence se fait sentir plus cruellement encore lors des fêtes ou des anniversaires. Ma fille, je comprends cette douleur mieux que quiconque. J'ai vu mon propre fils souffrir sur la croix. J'ai entendu son cri dans l'agonie
Je connais la profondeur de la souffrance humaine, et je te promets que je peux transformer même cette douleur en quelque chose de beau si tu me la confies. Je vois cette déception que tu as ressentie face à certaines personnes en qui tu avais placé ta confiance. Ces amis qui se sont éloignés, cette famille qui ne comprend pas toujours, cette église qui n'a pas été le refuge que tu espérais. Je vois comment ces blessures relationnelles ont parfois ébranlé ta foi, t'ont fait douter de ma bonté ou de ma présence. Ma fille, souviens-toi que Jésus lui-même a connu la trahison, l'abandon, l'incompréhension. Il sait ce que c'est, que d'être seul au moment où l'on aurait le plus besoin d'être entouré. Mais tout comme j'ai été avec lui dans ces moments, je suis avec toi maintenant. Et je te prépare des rencontres, des amitiés, des connexions qui guériront ces blessures anciennes. Je vois ces regrets qui t'habitent parfois, ces chemins que tu n'as pas pris, ces rêves que tu as abandonnés, ces occasions que tu as manquées. Ce sentiment parfois que ta vie n'a pas été tout ce qu'elle aurait pu être, que tu as fait trop d'erreurs, que tu as perdu trop de temps. Ma fille, je veux que tu saches que dans mon royaume, rien n'est jamais perdu ou gaspillé. Je suis le Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui m'aiment. Les détours, les erreurs, les temps d'attente, tout fait partie du plan parfait que j'ai pour toi. Et ce plan, je ne l'ai pas abandonné. Au contraire, je continue de le déployer jour après jour. Je vois cette peur qui t'étreint parfois face à l'avenir, cette incertitude qui t'envahit quand tu penses aux années qui viennent, cette angoisse face à la maladie, à la dépendance, à la fin de vie. Ces questions qui surgissent, qui prendra soin de moi? Serais-je un fardeau? Souffrirais-je? Ma fille, je veux te rappeler que ton avenir est entre mes mains. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. J'étais là au premier jour de ta vie et je serai là à chaque instant qui suivra. Rien de ce qui t'attend ne me prendra par surprise ou ne dépassera ma capacité à prendre soin de toi. Je vois aussi cette soif spirituelle qui t'habite, ce désir d'une relation plus profonde avec moi, cette faim de ma présence, cette quête de sens et de plénitude. Je vois comment tu as cherché à me connaître davantage à travers ma parole, à travers la prière, à travers les enseignements que tu as reçus. Ma fille, je me réjouis de cette soif, car elle est le signe d'un cœur vivant. Et je te promets que je me laisserai trouver par toi. Je t'invite à une intimité nouvelle, à une révélation plus profonde de qui je suis. Car il y a encore tant d'aspects de mon amour que tu n'as pas explorés, tant de dimensions de ma grâce que tu n'as pas expérimentées. C'est pourquoi, en cette saison de ta vie, je t'invite à venir plus près, à ouvrir ton cœur plus largement, à me faire confiance plus complètement. Car les prières de minuit que tu as offertes ne sont pas seulement des requêtes à exaucer, mais des invitations à une relation plus profonde. Et dans cette relation renouvelée, tu trouveras la force de faire face à tout ce qui t'attend. Tu découvriras que ma grâce est vraiment suffisante, que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse et que mon amour est plus fort que toutes tes craintes. Ma fille, sache que je suis fier de toi, fier de ta persévérance, de ta fidélité, de ton amour qui a résisté à l'épreuve du temps. Tu es mon œuvre, mon poème, ma création bien-aimée, et l'œuvre que j'ai commencée en toi, je la mènerai à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Ma fille bien-aimée, le moment est venu de te révéler pourquoi tu te trouves exactement là où tu es aujourd'hui. Rien dans ta vie n'est le fruit du hasard. Chaque expérience, chaque joie, chaque épreuve a contribué à te façonner pour cette saison précise que tu traverses maintenant. Comprends que dans mon royaume, les saisons ne se mesurent pas comme dans le monde naturel. Ta vie spirituelle a ses propres cycles, ses propres rythmes qui transcendent souvent ce que tes yeux peuvent voir. Et aujourd'hui, je veux te révéler que tu es entré dans une saison de moisson. Une saison où les semences de tes prières nocturnes commencent à germer et à porter du fruit. Tu te demandes parfois pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse. Pourquoi ces supplications, offertes dans les larmes et la sincérité, ne semblent pas atteindre mes oreilles. Ma fille, sache que dans ma sagesse infinie,
il y a des temps d'attente nécessaires. Non pas parce que je ne t'entends pas, mais parce que je prépare quelque chose de plus grand que ce que tu pouvais imaginer ou demander. Les prières que tu as murmurées dans la nuit n'ont pas simplement été entendues. Elles ont été recueillies, préservées, et maintenant, elles sont prêtes à être exaucées d'une manière qui manifestera ma gloire dans ta vie d'une façon que tu n'as jamais connue auparavant. Car vois-tu, je t'ai placé dans cette génération pour un but précis. Ta maturité, ta sagesse, ton expérience ne sont pas des accidents. Elles font partie du plan que j'ai conçu pour toi avant même la fondation du monde. Tu n'es pas arrivé à ce stade de ta vie par hasard, mais par dessein divin. Dans cette saison où le monde valorise la jeunesse et la nouveauté, j'élève une armée de femmes mûres dans la foi, riches d'expérience et de persévérance. Des femmes qui, comme toi, ont traversé les vallées et gravi les montagnes. Des femmes qui portent dans leur cœur un trésor inestimable, la connaissance éprouvée de ma fidélité. Ne te laisse pas tromper par les apparences. Ce n'est pas parce que tes forces physiques diminuent que ton impact spirituel en fait autant. Au contraire, c'est maintenant que ton influence peut atteindre sa pleine mesure. C'est maintenant que les graines que tu as semées dans la prière, dans les larmes, dans la fidélité quotidienne, vont commencer à produire une moisson abondante. Ma fille, comprends que tes prières de minuit ont créé une brèche dans le monde spirituel. Quand tout semblait calme et silencieux autour de toi, une bataille faisait rage dans les lieux célestes. L'ennemi a tout fait pour te décourager, pour te faire croire que tes prières étaient vaines, que j'étais sourd à tes appels, que ta foi était futile. Il sait, cet adversaire, que la prière persévérante d'une femme de foi est l'une des forces les plus puissantes dans mon royaume. Il connaît le pouvoir transformateur de ta communion avec moi dans ces heures solitaires. C'est pourquoi il a tant cherché à t'en détourner, à te faire douter, à t'épuiser. Mais tu as tenu bon. Même dans les moments où ta foi vacillait, même quand les doutes t'assaillaient, tu as continué à chercher ma face. Tu as continué à croire que je suis un Dieu qui répond, un Père qui écoute, un Roi qui agit pour ses enfants. Cette persévérance n'est pas passée inaperçue. Elle a ouvert des portes dans le monde spirituel que nul ne peut refermer. Elle a libéré des anges qui travaillent maintenant à l'accomplissement de mes promesses dans ta vie. Elle a mis en mouvement des forces qui vont bientôt se manifester dans ta réalité quotidienne. Je veux que tu comprennes la nature des batailles spirituelles que tu as affrontées. Ce n'était pas simplement des luttes contre la chair et le sang, contre les circonstances ou les personnes. C'étaient des confrontations avec les puissances des ténèbres qui cherchaient à te voler ton héritage spirituel, à étouffer ta destinée, à réduire au silence ta voix prophétique. Dans ces batailles, tu t'es parfois sentie seule, abandonnée, impuissante. Mais ma fille, tu n'as jamais combattu seule. Mes armées célestes t'entouraient, mon esprit te fortifiait de l'intérieur. Ma présence, même si elle semblait lointaine, ne t'a jamais quitté. Et maintenant, le temps est venu de te révéler pourquoi ces batailles étaient si intenses, pourquoi l'opposition était si forte. C'est parce que l'ennemi a vu ce que tu ne pouvais pas encore voir. L'ampleur de ton appel, la portée de ton influence, la puissance de ton témoignage dans cette saison de ta vie. Ma fille, je t'ai appelée à être une mère spirituelle pour cette génération, à transmettre la sagesse que tu as acquise dans les épreuves, à partager les révélations que tu as reçues dans le secret de ta chambre, à témoigner de ma fidélité que tu as expérimentée au fil des années. Ce n'est pas par hasard que tant de jeunes femmes croisent ton chemin. Ce n'est pas un accident si elles te confient leurs luttes, leurs doutes, leurs espoirs. C'est parce qu'elles voient en toi quelque chose qu'elles recherchent désespérément. Une foi authentique, éprouvée par le feu, et pourtant toujours vivante. Dans un monde où tout est éphémère, ta constance est un phare. Dans une culture de l'instantané, ta persévérance est un témoignage. Dans une société qui court sans cesse après la nouveauté, ta fidélité dans la durée est une révolution silencieuse. Je t'ai placé stratégiquement là où tu es, non pas malgré ton âge, mais précisément à cause de lui. Tu portes une onction particulière pour ce temps,
une autorité spirituelle que seules les années de communion avec moi peuvent conférer. Les prières que tu as offertes dans la nuit ne concernaient pas seulement ta vie ou celle de tes proches. Elles avaient une portée plus large, plus profonde que tu ne pouvais l'imaginer. Elles préparaient le chemin pour un réveil spirituel qui commence maintenant à se manifester autour de toi. Ma fille, je te fais cette promesse aujourd'hui. Aucune de tes prières n'a été vaine. Même celles que tu as oubliées, je les ai gardées. Même celles qui semblaient sans réponse, elles travaillaient dans l'invisible. Même celles qui étaient imparfaites, balbutiées dans les larmes ou la confusion, elles ont touché mon cœur. Et maintenant, le temps est venu où tu vas commencer à voir les réponses se manifester, pas seulement dans ta vie personnelle, mais dans les vies de ceux qui t'entourent, pas seulement dans le présent, mais avec des répercussions pour les générations à venir. Car une vie de prière comme la tienne crée un héritage spirituel qui se transmet de génération en génération. Les bénédictions que tu as demandées pour tes enfants et petits-enfants continueront à se déployer longtemps après que tu auras quitté cette terre. C'est pourquoi je t'invite aujourd'hui à élever ton regard au-delà des circonstances immédiates, à voir avec les yeux de la foi l'œuvre plus grande que je suis en train d'accomplir, à comprendre que ta place dans mon plan n'est pas diminuée, mais amplifiée par la maturité de ta foi. Le monde peut te faire sentir que ton utilité diminue avec l'âge, mais dans mon royaume, c'est exactement l'inverse. Plus tu avances dans ton pèlerinage avec moi, plus ton influence spirituelle grandit, plus tes racines s'enfoncent profondément dans mon amour, plus les fruits que tu portes sont abondants et durables. Ma fille, je te le dis solennellement, les meilleures années de ton ministère ne sont pas derrière toi, elles sont devant toi. Les prières les plus puissantes que tu as offertes ne resteront pas sans réponse. Elles sont en train de façonner l'avenir, de préparer des chemins, d'ouvrir des portes que nul ne pourra refermer. Ma fille bien-aimée, je souhaite aujourd'hui tourner ton regard vers les pages de ma parole, où tu découvriras que tes expériences font écho à celles de nombreuses femmes de foi qui t'ont précédé. Dans leurs histoires, tu trouveras non seulement un réconfort, mais aussi une sagesse et un enseignement pour ta propre vie. Pense à Anne, cette femme dont le cœur était brisé par la stérilité et les moqueries. Pendant des années, elle a porté ce fardeau douloureux. Dans l'angoisse de son âme, elle est venue dans ma maison et a répandu son cœur devant moi. Ses lèvres bougeaient, mais sa voix était à peine audible. Elle priait dans le silence de son cœur avec une telle ferveur que le sacrificateur Élie la crut ivre. Mais je connaissais la profondeur de sa prière. Je voyais au-delà des apparences. Et lorsqu'elle est sortie de ma présence, son visage n'était plus le même. Elle avait reçu une paix qui dépassait toute compréhension, une assurance intérieure que sa prière avait été entendue. Et en effet, non seulement j'ai exaucé sa requête en lui donnant un fils, Samuel, mais j'ai fait de lui l'un des plus grands prophètes d'Israël. Ma fille, combien de fois tes prières de minuit ont-elles ressemblé à celles d'Anne? Ces moments où les mots ne suffisent plus, où seuls les soupirs et les larmes peuvent exprimer ce que ton cœur ressent. Ces prières silencieuses, offertes dans l'intimité de ta chambre, ont la même puissance que celles prononcées dans mon temple. Et tout comme pour Anne, je prépare une réponse qui dépassera tes attentes. Considère également l'histoire de la veuve de Sarepta. Dans une période de famine terrible, elle était arrivée à son dernier repas. Avec une poignée de farine et un peu d'huile, elle s'apprêtait à préparer un dernier pain pour elle et son fils, puis à attendre la mort. C'est à ce moment précis, dans ce qui semblait être la fin de toute espérance, que j'ai envoyé mon prophète Élie vers elle. Je lui ai demandé l'impossible, partager son dernier repas. Mais dans cet acte de foi, dans cette obéissance qui défie toute logique humaine, un miracle s'est produit. La jarre de farine ne s'est pas vidée, la cruche d'huile ne s'est pas tarie. Jour après jour, elle a découvert que ma provision était renouvelée, que ma fidélité ne faiblissait pas. Ma fille, peut-être te sens-tu comme cette veuve, peut-être as-tu l'impression d'être arrivée à la fin de tes ressources,
physique, émotionnelle, spirituelle ou financière. Peut-être regardes-tu ce qui te reste avec inquiétude, te demandant comment cela pourra suffire pour les jours à venir. Je te dis aujourd'hui, fais-moi confiance comme l'a fait la veuve de Sarepta, car je suis le Dieu qui multiplie le peu, que tu as, qui transforme la pénurie en abondance, qui fait jaillir des sources dans le désert. Médite aussi sur l'histoire de Marie de Béthanie. Dans une culture où les femmes étaient souvent reléguées aux tâches domestiques, elle a choisi de s'asseoir à mes pieds, de boire mes paroles, d'investir dans sa relation avec moi. Quand sa sœur s'est plainte de son apparente inactivité, j'ai défendu son choix. Elle avait choisi la meilleure part, celle qui ne lui serait pas ôtée. Plus tard, c'est cette même Marie qui a brisé un vase de parfum de grand prix pour l'oindre sur mes pieds. Un geste extravagant, critiqué par certains comme un gaspillage. Mais j'ai vu au-delà du geste, j'ai vu son cœur, son amour, sa compréhension profonde de qui j'étais et de ce qui m'attendait. Et j'ai déclaré que partout où l'évangile serait prêché, son acte serait raconté en mémoire d'elle. Ma fille, dans ces moments où tu choisis de passer du temps avec moi, dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation de ma parole, tu fais le même choix que Marie. Tu investis dans ce qui est éternel, dans ce qui ne te sera jamais ôté. Ces moments que tu passes à mes pieds ne sont jamais perdus. Ils te transforment intérieurement et préparent des actes de foi qui auront un impact bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Rappelle-toi aussi de la femme syro-phénicienne, cette mère dont la fille était tourmentée par un démon. Quand elle est venue me demander de l'aide, ma réponse initiale semblait être un refus. Mais sa foi persistante, son refus d'abandonner, sa détermination à obtenir une bénédiction pour sa fille ont touché mon cœur. « Femme, ta foi est grande, lui ai-je dit, et sa fille a été guérie à l'instant même. » Ma fille, peut-être as-tu prié pour un être cher pendant des années sans voir de changement. Peut-être te demandes-tu si tes prières montent vraiment jusqu'à moi, si elles ont un quelconque effet. Je te dis aujourd'hui, persévère comme cette mère l'a fait. Ta foi touche mon cœur, et en temps voulu, tu verras la manifestation de ce que tu as demandé avec tant de persévérance. Souviens-toi enfin de l'histoire de la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 années de souffrance physique, d'isolement social, d'appauvrissement progressif, à force de consulter des médecins qui ne pouvaient la guérir. 12 années où chaque jour apportait son lot de désespoir et de résignation. Mais un jour, elle a entendu parler de moi. Une étincelle d'espoir s'est rallumée dans son cœur. Avec une détermination née du désespoir, elle s'est frayée un chemin à travers la foule se disant « Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Et lorsqu'elle a touché mon vêtement, la puissance est sortie de moi et l'a guérie instantanément. Ma fille, comme cette femme, peut-être portes-tu une blessure, une maladie, une souffrance depuis si longtemps qu'elle te semble faire partie de toi. Peut-être as-tu essayé tant de remèdes, tant de solutions, sans trouver de soulagement durable. Je t'invite aujourd'hui à venir me toucher par la foi, comme l'a fait cette femme. Car ma puissance de guérison est toujours active, toujours disponible pour ceux qui la cherchent avec foi. Ces femmes de la Bible n'étaient pas si différentes de toi. Elles connaissaient la douleur, le doute, la peur, l'attente. Mais elles ont choisi la foi malgré les circonstances. Elles ont choisi de croire en ma bonté, en ma fidélité, en ma puissance, même quand tout semblait indiquer le contraire. Et c'est précisément cette foi qui les a distinguées. Non pas une foi sans question ni doute, mais une foi qui persiste malgré les questions, qui s'accroche malgré les doutes, qui avance malgré les obstacles. Ma fille, je t'invite aujourd'hui à t'inscrire dans cette lignée de femmes de foi, à puiser dans leur exemple la force de persévérer dans la prière, même quand les réponses tardent à venir, à trouver dans leurs histoires l'assurance que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Car si j'ai entendu les prières d'Anne dans l'ancien temple, combien plus j'entends les tiennes maintenant que le voile a été déchiré. Si j'ai pourvu aux besoins de la veuve de Sarepta en temps de famine, combien plus
je pourvoirai au tien maintenant que la plénitude de ma grâce a été révélée en Christ. Si j'ai défendu Marie de Béthanie contre ceux qui la critiquaient, ô combien plus je te défendrai maintenant que mon esprit habite en toi. Les prières que tu as offertes dans la nuit s'inscrivent dans cette grande tradition de foi féminine qui traverse les âges. Elles portent en elles la même puissance, la même authenticité, la même capacité à toucher mon cœur de père. Ma fille bien-aimée, le moment est venu d'aborder avec franchise les obstacles qui se dressent encore sur ton chemin. Car si tes prières de minuit sont entendues et sur le point d'être exaucées, il reste des barrières à renverser, des forteresses à abattre, des mentalités à transformer pour que tu puisses entrer pleinement dans tout ce que j'ai préparé pour toi. Le premier obstacle auquel tu fais face est la peur. Cette peur subtile qui s'est installée au fil des années. Peur de l'abandon, peur de la souffrance, peur de l'insuffisance, peur du jugement des autres, peur de l'avenir. Cette peur qui murmure à ton oreille que tu es trop âgé pour voir encore des miracles, trop fatigué pour entreprendre de nouvelles choses, trop marqué par les déceptions passées pour oser croire à nouveau. Ma fille, je te le dis solennellement, cette peur ne vient pas de moi, car je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur est l'outil privilégié de l'ennemi pour paralyser mes enfants, pour les maintenir dans des limites qu'ils s'imposent eux-mêmes, pour les empêcher de saisir l'héritage que je leur ai préparé. Je te lance aujourd'hui un défi. Identifie ces peurs qui te retiennent, nomme-les, confronte-les à la lumière de ma parole et de ma présence. Car ce que tu confrontes perd de son pouvoir sur toi. Ce que tu caches dans l'ombre grandit, mais ce que tu exposes à ma lumière diminue et finit par disparaître. Le deuxième obstacle est le doute. Non pas le doute honnête qui cherche à comprendre, à approfondir, à grandir dans la connaissance, mais le doute corrosif qui ronge ta foi de l'intérieur. Ce doute qui te fait questionner ma bonté quand les circonstances sont difficiles. Ce doute qui te fait croire que tes prières ne montent pas plus haut que le plafond. Ce doute qui te suggère que d'autres sont peut-être dignes de recevoir mes bénédictions, mais pas toi. Ma fille, je comprends ce doute. Des personnes qui parlent vie et espérance dans ta situation plutôt que défaite et résignation. Cinquièmement, commence à me louer non pas pour ce que j'ai fait ou ce que je vais faire, mais simplement pour qui je suis. Car la louange, désintéressée, est l'une des expressions les plus pures de la foi et l'une des armes les plus puissantes contre les forteresses de l'ennemi. Ma fille, je te promets que dans cette démarche, tu ne seras pas seule. Mon esprit sera avec toi, à chaque pas, te fortifiant quand tu te sens faible, t'éclairant quand le chemin semble obscur, te relevant quand tu trébuches. Mes anges sont déjà à l'œuvre, préparant le chemin devant toi, combattant les forces qui voudraient s'opposer à ton avancée. Les défis que je te présente aujourd'hui ne sont pas là pour te décourager, mais pour te préparer à recevoir et pleinement tout ce que j'ai en réserve pour toi, car les réponses à tes prières de minuit ne seront pas simplement des bénédictions isolées, mais le début d'une nouvelle saison de ta vie avec moi, une saison de restauration où ce qui a été brisé sera réparé, une saison de renouvellement où ce qui s'est desséché refleurira, une saison de réjouissance où les larmes de la nuit feront place à la joie du matin. Ma fille bien-aimée, nous entrons maintenant dans une phase cruciale de ce message divin, le processus de transformation qui accompagne l'exaucement de tes prières de minuit. Car mes réponses ne sont jamais simplement des dons isolés ou des interventions ponctuelles. Elles s'inscrivent dans un processus plus vaste de métamorphose qui touche tout ton être, corps, âme et esprit. Comprends que lorsque tu pries, tu ne demandes pas seulement un changement de circonstances, mais aussi, souvent sans le réaliser, un changement en toi-même. Et c'est cette transformation intérieure qui est souvent la plus grande réponse à tes prières, plus précieuse encore que les bénédictions extérieures que tu attends. La première phase de cette transformation est le détachement. Comme la chenille qui doit accepter la dissolution de son ancienne forme pour devenir papillon,
Tu dois te détacher de certains schémas de pensée, de certaines identités, de certaines attentes qui ne correspondent plus à la femme que je suis en train de former en toi. Ce détachement est parfois douloureux. Il implique de lâcher des certitudes pour embrasser l'inconnu, d'abandonner le contrôle pour entrer dans la confiance, de renoncer à des rêves pour en accueillir de nouveaux. Mais c'est dans ce lâcher-prise que se trouve la liberté nécessaire pour ta métamorphose. Ma fille, tu es peut-être attachée à une certaine image de toi-même, celle de la femme forte qui ne montre jamais sa vulnérabilité, celle de la mère parfaite qui ne commet jamais d'erreur, celle de la croyante, inébranlable qui ne connaît jamais le doute. Je t'invite aujourd'hui à te détacher de ces images idéalisées pour embrasser la beauté de ton humanité dans toutes ses nuances. La deuxième phase est la déconstruction. Comme un bâtiment qui doit être partiellement démoli avant d'être rénové et agrandi, certaines structures dans ta vie doivent être déconstruites pour faire place à ce que je veux bâtir. Ces structures peuvent être des croyances limitantes sur toi-même, sur les autres ou sur moi. Elles peuvent être des habitudes qui t'ont peut-être servi par le passé, mais qui aujourd'hui entravent ton évolution. Cette déconstruction est mon œuvre, et je l'accomplis avec précision et amour. Je ne démolis jamais par plaisir ou par négligence, mais toujours pour reconstruire quelque chose de plus beau, de plus spacieux, de plus solide. Ma fille, ne résiste pas à cette déconstruction. Ne t'accroche pas désespérément au mur qui s'écroule. Fais-moi confiance pour le plan d'ensemble, même si tu n'en vois pour l'instant que les échafaudages. La troisième phase est la purification. Comme l'or qui doit passer par le feu pour être séparé de ses impuretés, ta foi doit traverser des épreuves pour atteindre sa pleine valeur. Ce processus de raffinage n'est pas une punition, mais une préparation pour la gloire qui doit être révélée en toi. Dans ce feu, ce qui est superficiel se consume, mais ce qui est authentique demeure et ressort plus éclatant. Tes motivations sont purifiées, tes priorités sont clarifiées, ton caractère est fortifié. Ma fille, ne crains pas ce feu purificateur. Je suis avec toi au milieu des flammes, comme je l'étais avec les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise, ardente. Ce qui te consume, ce ne sont que les liens qui t'emprisonnaient. Ce qui reste, c'est la femme libre et rayonnante que tu es appelée à être. La quatrième phase est la rénovation. Comme une maison ancienne qui retrouve sa splendeur d'antan tout en intégrant des éléments modernes, ton être entier est en cours de rénovation. Tes pensées se renouvellent, tes émotions se guérissent, ton corps même bénéficie de ce renouveau intérieur. Je ne le condamne pas, car je sais d'où il vient. Il est né des déceptions accumulées, des attentes non satisfaites, des prières apparemment sans réponse. Mais je t'invite aujourd'hui à regarder au-delà des apparences, à voir avec les yeux de la foi l'œuvre invisible que j'ai accomplie et que je continue d'accomplir en réponse à tes prières. Le doute se combat par la vérité, non pas une vérité abstraite, mais ma vérité, celle qui est plus réelle que tes sentiments, plus solide que tes expériences, plus fiable que tes perceptions. Nourris-toi chaque jour de cette vérité. Laisse-la remplacer les mensonges que l'ennemi a plantés dans ton esprit. Laisse-la restaurer ta confiance en moi et en mon amour immuable pour toi. Le troisième obstacle est l'amertume. Cette racine subtile qui a pu s'implanter dans ton cœur suite aux injustices que tu as subies, aux trahisons que tu as vécues, aux abandons qui t'ont blessé. Cette amertume qui colore ta perception des autres et de moi-même. Cette amertume qui, si elle n'est pas traitée, peut souiller ton être tout entier et entraver l'exaucement de tes prières. Ma fille, je te demande aujourd'hui de me laisser sonder ton cœur. Y a-t-il des personnes que tu n'as pas encore pardonnées? Des situations pour lesquelles tu me tiens encore pour responsable? Des attentes non satisfaites qui ont laissé un goût amer dans ta bouche? Le pardon n'est pas une option pour mes enfants, c'est une nécessité vitale, non pas pour le bénéfice de ceux qui t'ont blessé, mais pour ta propre libération. Car l'amertume est une prison dont tu possèdes la clé. Et cette clé, c'est le pardon. Un pardon qui n'est pas basé sur les mérites de l'autre, mais sur la surabondance de grâce que tu as toi-même reçue. Le quatrième obstacle est la fatigue spirituelle.
cette lassitude qui s'installe après, des années de combats, de prières apparemment sans réponse, d'efforts qui semblent vains, cette fatigue qui te fait dire « À quoi bon continuer? À quoi bon prier encore? À quoi bon espérer ?» Ma fille, je comprends cette fatigue. Mon propre fils l'a connu dans le jardin de Gethsémané, quand la sueur est devenue comme des gouttes de sang sur son front. Mais c'est précisément dans ces moments d'extrême fatigue que la percée est souvent la plus proche. C'est quand la nuit semble la plus obscure, que l'aube est sur le point de se lever. Je t'invite à venir te reposer en moi, non pas à abandonner le combat, mais à le mener différemment, non plus par tes propres forces, qui sont limitées, mais par ma puissance, qui est infinie. Apprends à combattre depuis le lieu de repos, depuis cette place de communion intime avec moi, où tes forces sont renouvelées comme celles de l'aigle. Le cinquième obstacle, peut-être le plus subtil, est le confort. Cette tendance naturelle à vouloir rester dans ce qui est familier, même si ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour toi. Cette réticence à sortir des sentiers battus, à risquer l'inconnu, à embrasser les changements que je veux opérer dans ta vie. Ma fille, comprends que l'exaucement de tes prières de minuit impliquera nécessairement des changements. Car je ne réponds jamais simplement pour maintenir le statu quo, mais toujours pour t'élever, t'élargir, te faire entrer dans une dimension supérieure de ma gloire et de ma présence. Ces changements peuvent être inconfortables dans un premier temps. Ils peuvent te demander de quitter certaines habitudes, certaines relations, certaines façons de penser qui t'ont accompagné pendant des années. Mais je te promets que ce que je te demande de laisser n'est rien en comparaison de ce que je veux te donner. Face à ces obstacles, voici ce que je te demande spécifiquement de faire dans les jours qui viennent. Premièrement, consacre un temps chaque jour pour être seul avec moi. Non pas un temps rempli de paroles et de requêtes, mais un temps d'écoute attentive, de silence réceptif où tu me permets de parler à ton cœur. Car c'est dans ce silence que je pourrai te révéler les prochaines étapes, te montrer les obstacles spécifiques que tu dois confronter, te donner les stratégies divines pour cette nouvelle saison. Deuxièmement, identifie les pensées négatives qui tournent en boucle dans ton esprit et remplace-les consciemment par mes promesses. Car tes pensées façonnent ta réalité plus que tu ne le crois. Lorsque tu alignes tes pensées sur ma vérité, tu prépares le terrain pour voir cette vérité se manifester dans ta vie quotidienne. Troisièmement, pose un acte de foi concret en rapport avec les prières que tu m'as offertes. Quelque chose qui démontre que tu crois déjà à l'exaucement avant même de le voir. Car la foi véritable n'attend pas de voir pour croire. Elle croit et par conséquent finit par voir. Quatrièmement, entoure-toi de personnes qui nourrissent ta foi plutôt que ton doute. Des personnes qui voient ce que je peux faire plutôt que ce qui semble impossible. Cette rénovation touche aussi ta perception de moi. Des images déformées que tu pouvais avoir, un Dieu distant, un juge sévère, un maître exigeant, cède la place à la vérité de qui je suis réellement. Un père aimant, un ami fidèle, un époux passionné. Ma fille, coopère avec cette rénovation en nourrissant ton esprit de vérité, en protégeant ton cœur des influences toxiques, en traitant ton corps avec respect comme le temple de mon esprit qu'il est. La cinquième phase est la reconfiguration. Comme un ordinateur qui reçoit un nouveau système d'exploitation, ta manière même de fonctionner est reconfigurée. Tes réactions instinctives changent. Là où auparavant tu répondais par la peur, tu commences à répondre par la foi. Là où la colère était ta première réaction, la compassion prend maintenant sa place. Là où le contrôle était ton réflexe, la confiance devient ta nouvelle nature. Cette reconfiguration touche aussi tes relations. Tu commences à voir les autres non plus à travers le prisme de tes blessures passées, mais à travers mes yeux d'amour et de vérité. Tu deviens capable d'une authenticité et d'une vulnérabilité qui ouvrent la voie à des connexions plus profondes et plus significatives. Ma fille, cette reconfiguration n'efface pas ta personnalité unique. Elle la libère des distorsions causées par les blessures et le péché pour qu'elle puisse s'exprimer pleinement telle que je l'ai conçue.
La sixième phase est l'expansion. Comme une tente dont on élargit l'espace et renforce les piquets, les limites de ta vie s'étendent, ta vision s'élargit, ta capacité à recevoir et à donner l'amour grandit, ton influence s'étend au-delà des cercles habituels. Cette expansion peut être inconfortable. Elle t'oblige à sortir de ta zone de confort, à risquer l'échec, à affronter l'inconnu. Mais elle est nécessaire pour que tu puisses contenir les bénédictions que je veux déverser dans ta vie en réponse à tes prières de minuit. Ma fille, n'aie pas peur de cette expansion. Je ne t'appelle jamais là où ma grâce ne t'a pas précédé. Chaque nouveau territoire dans lequel je t'invite est déjà préparé pour t'accueillir. La septième phase, enfin, est l'intégration. Comme les différents morceaux d'une mosaïque qui, assemblés, révèlent une image magnifique, toutes les expériences de ta vie, les joies et les peines, les victoires et les défaites, les moments de foi éclatantes et les périodes de doute obscur, s'intègrent pour former un tout cohérent et significatif. Cette intégration apporte une paix profonde, une compréhension nouvelle du voyage que nous avons fait ensemble, une appréciation des détours et des vallées qui semblaient inutiles, mais qui, en réalité, ont façonné qui tu es aujourd'hui. Ma fille, dans cette phase d'intégration, tu découvres que même les prières apparemment non exaucées avaient leur place dans le tableau d'ensemble. Tu comprends que mes non étaient aussi précieux que mes oui, que mes délais étaient aussi bénéfiques que mes réponses immédiates. À travers ce processus de transformation, tu es en train de devenir une nouvelle création, non pas en effaçant qui tu as été, mais en intégrant ton passé dans une identité renouvelée et élargie. Tu portes toujours les cicatrices de tes blessures, mais elles ne sont plus des sources de douleur, elles sont devenues des canaux de compassion et de sagesse pour les autres. Tu es en train de devenir ce que j'ai toujours vu en toi. Une femme d'influence et d'impact, une mère spirituelle pour cette génération, un phare d'espérance dans un monde qui en a désespérément besoin. Cette métamorphose est ma réponse à tes prières les plus profondes, celles que tu n'as peut-être même pas su formuler, mais qui étaient là, dans les soupirs inexprimables de ton cœur. Car au-delà des demandes spécifiques que tu m'as présentées, il y avait toujours cette quête fondamentale, devenir pleinement la femme que j'ai créée et appelée à être. Ma fille, accueille ce processus de transformation avec patience et confiance. Ne te décourage pas devant sa lenteur apparente ou ses phases inconfortables, car je suis le maître potier et je travaille avec une précision parfaite au rythme exact qui convient à l'œuvre unique que tu es. Les prières de minuit que tu as offertes ont ouvert la porte à cette œuvre profonde en toi. Et maintenant, c'est le moment de porter un regard nouveau sur toi-même, sur ta vie, sur ton avenir. Un regard qui n'est plus obscurci par les limitations du passé, mais illuminé par la promesse d'un déploiement glorieux de tout ce que j'ai semé en toi. Ma fille bien-aimée, nous arrivons maintenant à un moment capital de ce message. Le moment des promesses et des garanties divines, car je ne suis pas un Dieu qui parle en vain ou qui fait des promesses qu'il ne peut tenir. Je ne suis pas comme les hommes qui peuvent oublier leurs engagements ou manquer à leurs paroles. Quand je promets, je m'engage avec toute la puissance et la fidélité qui sont les miennes. Aujourd'hui, en réponse à tes prières de minuit, je veux sceller avec toi une alliance renouvelée, un engagement solennel qui te donnera l'assurance dont tu as besoin pour avancer dans cette nouvelle saison. Ma première promesse est celle de ma présence constante. Peu importe les vallées que tu auras à traverser, les montagnes que tu devras gravir, les déserts que tu auras à parcourir, je serai avec toi à chaque pas. Non pas comme une présence lointaine et abstraite, mais comme une réalité tangible que tu pourras percevoir avec les yeux de la foi. Dans les moments où la solitude te pèse, où l'isolement semble insurmontable, rappelle-toi cette promesse. Je suis le Dieu qui ne part jamais en vacances, qui ne prend jamais de pause, qui ne détourne jamais son regard de toi. Ma présence est ton sanctuaire, ta forteresse, ton lieu de repos même au milieu de la tempête.
Ma deuxième promesse est celle de ma providence continue. Je pourvoirai à tous tes besoins selon ma richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Non pas seulement tes besoins matériels, bien que ceux-ci ne soient pas négligeables, mais aussi tes besoins émotionnels, relationnels, spirituels. Dans les moments où l'inquiétude pour le lendemain voudrait t'envahir, où les factures qui s'accumulent semblent insurmontables, où les ressources paraissent trop limitées face aux défis, accroche-toi à cette promesse. Je suis le Dieu qui a nourri mon peuple avec la manne dans le désert, qui a multiplié quelques pains et poissons pour nourrir une foule, qui a fait couler l'eau du rocher. Mes ressources sont illimitées et ma générosité ne connaît pas de bornes. Ma troisième promesse est celle de ma protection indéfectible. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucune attaque de l'ennemi ne pourra te détruire. Aucune tempête ne pourra t'engloutir définitivement. Car je suis ton bouclier, ton rempart, ton refuge en temps de détresse. Dans les moments où la peur voudrait s'emparer de ton cœur, où les menaces semblent venir de toutes parts, où l'avenir paraît incertain et dangereux, souviens-toi de cette promesse. Je suis le Dieu qui a fermé la gueule des lions pour Daniel, qui a gardé les 3 jeunes hommes dans la fournaise ardente, qui a ouvert la mer Rouge devant mon peuple. Ma protection sur ta vie est parfaite et complète. Ma quatrième promesse est celle de ma guérison totale. Je guérirai tes blessures les plus profondes, celles que même tes proches ne peuvent voir ou comprendre. Je restaurerai ce qui a été brisé en toi, la confiance trahie, l'innocence perdue, les rêves abandonnés, la joie éteinte. Dans les moments où la douleur du passé revient te hanter, où les cicatrices semblent se rouvrir, où le poids des années d'épreuve te semble trop lourd à porter, rappelle-toi cette promesse. Je suis le Dieu qui guérit toutes tes maladies, qui panse toutes tes plaies, qui transforme le deuil en allégresse. Ma puissance de guérison agit déjà dans ton corps, ton âme et ton esprit. Ma cinquième promesse est celle de ma sagesse accessible. Je te guiderai sur le chemin que tu dois suivre. Je t'instruirai et te conseillerai. Mon regard sera sur toi. Tu n'auras pas à naviguer seul dans les complexités de la vie, à prendre des décisions cruciales sans direction, à chercher ta voie dans le brouillard de l'incertitude. Dans les moments où tu te trouves à la croisée des chemins, où les options semblent toutes également valables, ou toutes également risquées, où tu ne sais plus discerner ma voix parmi toutes celles qui réclament ton attention, accroche-toi à cette promesse. Je suis le Dieu qui a guidé Abraham vers une terre qu'il ne connaissait pas, qui a conduit les Israélites par la colonne de nuée et de feu, qui a dirigé les pas des apôtres vers les nations. Ma sagesse est infiniment supérieure à celle du monde et elle t'est pleinement accessible. Ma sixième promesse est celle de mon héritage assuré. Ce que j'ai préparé pour toi n'est pas seulement pour cette vie terrestre, mais s'étend dans l'éternité. Les trésors que tu amasses dans le ciel, par ta fidélité, ton amour, ton service, ne seront jamais détruits par la rouille ou volés par les brigands. Dans les moments où tu te demandes si tout cela en vaut la peine, si tes efforts porteront du fruit, si ton impact survivra à ton passage sur cette terre, rappelle-toi cette promesse. Je suis le Dieu qui récompense ceux qui me cherchent, qui honore ceux qui m'honorent, qui multiplie ce qui lui est confié. Ton héritage auprès de moi est sûr et éternel. Ma septième promesse est celle de ma victoire définitive. Quelles que soient les batailles que tu traverses aujourd'hui, la guerre est déjà gagnée. L'issue finale n'est pas en question. Le mal, la souffrance, la mort elle-même ont été vaincus à la croix et le seront définitivement et visiblement à mon retour. Dans les moments où le combat semble sans fin, où les forces du mal paraissent avoir le dessus, où l'injustice et la souffrance semblent régner sans partage, accroche-toi à cette promesse. Je suis le Dieu qui a vaincu la mort par la résurrection de mon Fils, qui écrasera bientôt Satan sous mes pieds, qui essuiera toute larme de tes yeux. Ma victoire est certaine et tu y participeras. Ma fille, ces promesses ne sont pas de vagues espoirs ou des souhaits pieux. Elles sont ancrées dans ma nature même, garanties par mon caractère immuable. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai.
Ce que j'ai commencé, je l'achèverai. Et pour que tu puisses saisir pleinement ces promesses, je te donne aujourd'hui des garanties, des signes tangibles de mon engagement envers toi. La première garantie est ma parole écrite. Chacune des promesses que je viens de te faire est enracinée dans les Écritures, ce roc inébranlable sur lequel tu peux bâtir ta vie. Nourris-toi de cette parole chaque jour, non comme une obligation religieuse, mais comme le pain essentiel à ta vie spirituelle. La deuxième garantie est mon esprit qui habite en toi. Il est l'acompte, les arts de ton héritage. Sa présence en toi est la preuve vivante que je suis fidèle à mes engagements. Écoute sa voix douce, suis ses impulsions subtiles. Permets-lui de te révéler toujours davantage les richesses de mon amour. La troisième garantie est la communauté des croyants que j'ai placés autour de toi. Ces sœurs et frères dans la foi sont des témoins vivants de ma fidélité, des rappels incarnés de mes promesses accomplies. Partage avec eux tes fardeaux, célèbre avec eux tes victoires, cherche avec eux ma face. La quatrième garantie est la transformation que tu as déjà commencé à expérimenter. Regarde en arrière et vois le chemin parcouru. Reconnais les changements, parfois subtils, parfois spectaculaires, que j'ai opérés en toi. Ce que j'ai déjà fait est le gage de ce que je continuerai à faire. Ma fille, en cette saison où tes prières de minuit sont exaucées, je t'invite à vivre non plus par la vue, mais par la foi dans ses promesses. Non pas une foi aveugle et naïve, mais une foi éclairée et mature, fondée sur la connaissance de qui je suis et sur l'expérience de ma fidélité dans ta vie. Quand tu regardes vers l'avenir maintenant, que ce ne soit plus avec anxiété, mais avec une anticipation joyeuse, car je tiens déjà dans mes mains les réponses que tu attends, les percées que tu espères, les miracles que tu as demandés, et je les libère au moment parfait, de la manière parfaite, pour mon plus grand honneur et ton plus grand bien. Ma fille bien-aimée, nous arrivons maintenant au terme de ce message céleste, à ce moment solennel où je souhaite sceller dans ton cœur tout ce que je t'ai révélé. Ces paroles ne sont pas simplement destinées à être entendues, mais à être intégrées profondément en toi, à devenir une source de force et de transformation dans les jours, les semaines et les années à venir. Rappelle-toi comment nous avons commencé ce voyage ensemble. Je suis venu vers toi dans l'intimité, reconnaissant ces moments précieux où dans le silence de la nuit, tu as ouvert ton cœur devant moi. Ces prières de minuit, offertes parfois dans les larmes, parfois dans l'espérance, parfois dans la détresse, ont toujours été recueillies avec soin dans mes mains. J'ai reconnu tes luttes, tes inquiétudes pour tes enfants et petits-enfants, tes préoccupations concernant ta santé et tes finances, tes moments de solitude et de doute. J'ai vu ta persévérance, malgré les obstacles, ton amour qui a traversé les épreuves, ta foi qui a résisté aux tempêtes. Je t'ai révélé le dessein divin derrière tes expériences, te montrant comment chaque saison de ta vie t'a préparé pour ce moment présent, comment même les vallées les plus sombres ont contribué à forger ton caractère et à approfondir ta relation avec moi. Je t'ai rappelé les femmes de foi qui t'ont précédé. Anne avec sa prière silencieuse mais puissante, la veuve. De Sarepta avec son acte de foi au milieu de la pénurie. Marie de Béthanie avec son choix de la meilleure part. La femme syrophénicienne avec sa persévérance inébranlable. La femme souffrant d'une perte de sang avec sa détermination à me toucher malgré tous les obstacles. Je t'ai confronté aux obstacles qui peuvent encore entraver l'exaucement complet de tes prières. La peur qui paralyse, le doute qui ronge, l'amertume qui empoisonne, la fatigue spirituelle qui décourage, le confort qui entrave la croissance. Et je t'ai donné des instructions spécifiques pour surmonter ces obstacles. Je t'ai guidé à travers le processus de transformation qui accompagne l'exaucement de tes prières. Le détachement nécessaire, la déconstruction salutaire, la purification par le feu, la rénovation de ton être entier, la reconfiguration de tes réactions et de tes relations, l'expansion de tes capacités, l'intégration de toutes tes expériences dans un tout cohérent. Je t'ai offert des promesses solides et des garanties fiables.
ma présence constante, ma providence continue, ma protection indéfectible, ma guérison totale, ma sagesse accessible, mon héritage assuré, ma victoire définitive. Et je t'ai donné ma parole, mon esprit, la communion des croyants et ta propre expérience de transformation comme gage de ces promesses. Maintenant, ma fille, je veux te laisser avec ces dernières paroles, ces instructions finales qui scelleront ce message dans ton cœur et guideront tes pas dans cette nouvelle saison d'exaucement. Premièrement, vis chaque jour dans la conscience de mon amour, non pas comme une notion théologique abstraite, mais comme une réalité vivante qui influence chacune de tes pensées, chacune de tes décisions, chacune de tes interactions. Mon amour pour toi est la fondation sur laquelle tout le reste s'appuie. Il est inconditionnel, inébranlable, éternel. Plus tu t'enracineras dans cette vérité, plus tu trouveras la liberté d'être authentiquement toi-même et d'accomplir ton appel unique. Deuxièmement, pratique la gratitude comme un mode de vie, non pas comme un exercice spirituel obligatoire, mais comme l'expression naturelle d'un cœur qui reconnaît ma bonté dans chaque aspect de l'existence. La gratitude change littéralement la chimie de ton cerveau, transforme ta perspective sur les difficultés, ouvre tes yeux aux innombrables bénédictions qui t'entourent. Même dans les circonstances les plus sombres, il y a toujours quelque chose pour quoi être reconnaissante. Et cette reconnaissance devient un point d'ancrage pour ta foi. Troisièmement, transmets ce que tu as reçu. La sagesse que tu as acquise à travers les années, les révélations que je t'ai accordées, les leçons que tu as apprises, parfois douloureusement, tout cela n'est pas destiné à toi seul. C'est un trésor qui doit être partagé, un héritage qui doit être transmis. Ne sous-estime jamais l'impact que ton témoignage, tes conseils, ton simple exemple peuvent avoir sur ceux qui t'entourent, particulièrement les générations plus jeunes qui ont désespérément besoin de modèles de foi authentiques. Quatrièmement, cultive la communauté intentionnellement. Dans un monde de plus en plus individualiste et isolé, ta capacité à créer et à nourrir des liens profonds est un don précieux. Investis dans tes relations, avec ta famille biologique bien sûr, mais aussi avec ta famille spirituelle. Sois la première à tendre la main, à offrir ton aide, à exprimer ton affection. Car c'est dans la communion avec d'autres croyants que ma présence se manifeste d'une manière particulièrement tangible. Cinquièmement, embrasse ta saison actuelle pleinement. N'aspire pas avec nostalgie à ce qui est passé, ne crains pas anxieusement ce qui est à venir. Sois pleinement présente dans le moment que je t'offre aujourd'hui, avec ses joies et ses défis particuliers. Chaque saison de la vie a sa propre beauté, ses propres opportunités, ses propres leçons. Et cette saison que tu traverses maintenant est précisément celle pour laquelle je t'ai préparé, celle dans laquelle tes dons uniques peuvent s'exprimer le plus pleinement. Sixièmement, attends-toi à l'inattendu. Je suis un Dieu de surprise qui aime dépasser les attentes, briser les moules, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Les réponses à tes prières de minuit ne viendront peut-être pas sous la forme que tu imaginais au moment que tu avais prévu, par les canaux que tu envisageais. Reste ouverte à mes méthodes surprenantes, à mes timings parfaits, à mes voies qui surpassent souvent l'entendement humain. Enfin, ma fille bien-aimée, repose-toi dans l'assurance que le meilleur est encore à venir, non pas parce que le chemin sera toujours facile. Il y aura encore des défis, des épreuves, des moments de doute. Mais parce que je serai avec toi à chaque pas, parce que ma grâce sera toujours suffisante, parce que mon plan pour toi culmine dans une gloire que tu ne peux encore pleinement imaginer. Je scelle maintenant ce message dans ton cœur par la puissance de mon esprit. Que ces paroles ne restent pas à la surface, mais qu'elles pénètrent profondément, qu'elles prennent racine, qu'elles portent du fruit au centuple. Que la révélation que tes prières de minuit sont exaucées devienne pour toi une source intarissable de joie, de paix et d'espérance. Je te bénis d'une bénédiction qui dépasse les générations, qui touche non seulement ta vie, mais celle de tes enfants et des enfants de tes enfants.
Je te bénis d'une onction fraîche pour cette nouvelle saison, une onction de sagesse, d'autorité et d'influence spirituelle. Je te bénis d'une force renouvelée, comme celle de l'aigle qui s'élève sur les courants ascendants, qui court sans se lasser, qui marche sans s'épuiser. Va maintenant dans la confiance, ma fille bien-aimée, sachant que tu n'es jamais seule, jamais oubliée, jamais abandonnée. Tes prières de minuit sont exaucées, et l'aube d'une nouvelle saison se lève déjà à l'horizon de ta vie. Avec tout mon amour éternel, ton Père céleste.